Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les différentes énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de septembre. Bien évidemment, ça va rester un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Ne prenez que si ça résonne avec votre situation. Bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, ne cherchez pas à faire rentrer ce message dans les cas, ça doit vous parler, ou sinon c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant tout rendez-vous de guidance. Donc vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. Ma première approche a pour but de voir si je capte votre situation. Donc si vous me racontez déjà votre situation, forcément, cette première approche ne présente plus trop d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mail avec ces quelques éléments et je vous ferai un retour le plus tôt possible en fonction de mes disponibilités, bien évidemment. Donc on va y aller pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre 2020. J'ai utilisé différents tarots, différents oracles, j'ai fait un petit peu différemment des fois précédentes et on va regarder un petit peu plus ici l'aspect développement personnel, vie intérieure, comment vous vivez un petit peu ce mois de septembre. Et puis après on ira voir avec le Light Sears Tarot au niveau sentimental, avec l'oracle des miroirs et puis l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois, les cancers, et vous avez ressorti avec le tarot de la bienveillance le messager d'eau. D'accord. Donc, ce qui est très bien pour vous, qui est un signe d'eau, justement, d'avoir ce messager d'eau. Le messager d'eau, c'est l'équivalent du cavalier de coupe dans le tarot. Donc on nous parle ici pour vous les cancers sur ce mois de septembre probablement de votre domaine relationnel et pourquoi pas donc sentimental. Il y a une idée avec le messager d'eau de romantisme, de savoir ce que l'on souhaite. Peut-être que ça peut nous parler pour certains d'entre vous effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle connexion, quelqu'un avec qui on se sent connecté au niveau émotionnel. Mais le chevalier de coupe, il va aussi nous parler de définir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Le chevalier d'eau, il est connecté, il est en mouvement par rapport à son domaine relationnel et émotionnel. D'accord? En dos deck du tarot de la bienveillance, vous avez le 7 d'eau, donc encore et derrière le roi d'eau. Vous voyez, j'avais pas été regarder plus loin. Donc il y a vraiment là une histoire très basée sur les émotions, les cancers. Et le 7 d'eau, c'est l'équivalent donc du 7 de coupe. Et c'est une carte qui nous parle de laisser place aussi un petit peu au rêve, à la fantaisie, d'accord, de laisser place à son imagination, de laisser place à son intuition. Il y a une idée de croire en ses rêves, de croire que les choses puissent se matérialiser pour vous sur ce mois de septembre, peut-être par rapport à une nouvelle histoire, ou en tout cas, sans parler de nouvelle histoire, peut-être tout simplement par rapport à une histoire amoureuse qui vous tient à cœur ou en tout cas à une histoire relationnelle, quelque chose qui vous touche, d'accord? Donc ne vous fixez pas de limites, simplement vous allez voir que dans votre tirage, on voit qu'il y a du changement. On voit qu'il y a probablement pour vous, les cancers, sur ce mois de septembre, du changement et un choix à faire. Des événements peut-être qui peuvent vous stresser. Hein. Vous avez ressorti avec la sagesse de l'oracle, donc l'heure de la sieste, un vent de changement, je ne vais pas tout vous les montrer parce que chaque fois ça déplace tout, et échange de cadeaux. Donc cette carte du vent de changement qui est en plein milieu, évidemment, elle nous parle d'une phase de transition. Elle nous parle de changements qui peuvent être en train de s'opérer dans votre vie et qui bousculent un petit peu votre situation. On sent qu'il peut y avoir pour vous sur ce mois de septembre, les cancers, une certaine forme d'instabilité. Le vent de changement nous parle de cette instabilité, le fait qu'on est dans cette phase de transition entre un avant et un après. Et vous voyez sur cette carte, en fait, quand vous regardez que le vent souffle, d'accord, et qu'il faut essayer de garder une certaine forme de solidité, qu'il faut s'accrocher, on va dire, pendant cette phase de transition qui est en train de s'opérer. Il y a une idée d'être un petit peu, voilà, comme ça, déstabilisé par une situation, d'accord ?
Avec l'heure de la sieste qui est juste là, c'est une carte qui nous parle à un moment donné de dire, voilà, c'est pas le moment de se projeter. C'est pas le moment d'être dans la concrétisation des choses. On vous invite plus à être connecté à vos émotions et à vivre l'instant présent. L'heure de la sieste, c'est une carte qui nous indique que ce n'est peut-être pas le moment d'agir, d'accord? C'est pas encore le bon moment pour acter des choses. C'est pas encore le bon moment pour mettre en place vraiment les actions que vous souhaitez. Alors si on est dans le cadre d'une relation, on nous invite à ne pas forcément faire de projet pour le moment, d'accord? Si vous êtes célibataire, eh bien profitez de ce moment de célibat justement pour vous ressourcer, pour définir, comme ce chevalier de coupe nous y invite, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie. Et si vous fréquentez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien on vous invite à vous détendre et à vivre ce qu'il y a à vivre au jour le jour. Il faut laisser couler les choses naturellement. Le renouveau arrive, mais j'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans cette phase de transition. Ça peut vous déstabiliser, ça peut créer du stress parce qu'avec la carte de l'Oshozen qui est venue se poser sous la carte du vent de changement, on a la carte du stress qui est l'équivalent du 7 de bâton. On est dans une certaine forme de lutte, d'accord? Il y a une situation, ces changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, ils sont en train peut-être de vous générer une certaine forme d'anxiété, d'instabilité émotionnelle, d'accord? Mais avec la carte échange de cadeaux, c'est une carte qui nous invite aussi à réfléchir sur la manière dont on gère nos relations, dont on donne la manière dont on donne à l'autre et la manière aussi dont on reçoit. Est-ce qu'on accepte de recevoir? En fait, il y a cette idée d'équilibre à trouver, d'échange de cadeaux. C'est-à-dire que je te donne et je reçois. D'accord? Peut-être que vous devez vous interroger, pour certains cancers, sur l'équité, sur l'équilibre que vous instaurez dans vos relations avec les autres, qu'elles soient sentimentales ou que ce soit de manière un petit peu plus générale dans votre relationnel, familial, amical, professionnel, qu'importe. D'accord? Les cartes vous invitent vraiment, les cancers, sur ce mois-ci, vous avez en dos de deck la carte du ici et maintenant. Et il y a une idée d'être connecté à l'instant présent. C'est ce que l'heure de la sieste vous dit. L'heure de la sieste vous dit, c'est pas le moment d'agir. C'est pas le moment d'être dans la planification, dans la projection, etc. Pour l'instant, profite au jour le jour de ce que la vie t'apporte. Profite de l'instant présent. Il y a également cette idée avec le Oshozen, avec la carte du lâcher-prise, vraiment d'arrêter d'être tourné vers le passé et de ne pas trop se projeter non plus dans l'avenir. Profitez. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, s'il y a une nouvelle relation qui entre dans votre vie, eh bien écoutez, vivez ce que vous avez à vivre sans être en train de vous prendre la tête sur ce que pourra être cette relation demain. On vous demande de vivre vos émotions. Soyez à l'écoute avec la carte de la réceptivité dans le Oshozen. C'est la carte, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, je sais plus si c'est le roi ou la reine de coupe, d'accord? Mais en tout cas, on vous invite à être connecté à vos émotions, à recevoir peut-être aussi à accepter les cadeaux avec cet échange de cadeaux qui est là avec la sagesse de l'oracle. Acceptez les cadeaux que la vie vous fait. Prenez ces petits plaisirs que la vie met sur votre route et voilà, déstressez, parce que vous voyez, on a cette carte du stress là qui est là sous ce vent de changement parce que si il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie, ça génère de l'instabilité, ça génère du stress parce que pourquoi du stress? Parce que vous êtes en train de projeter déjà vos attentes, vous êtes en train de vous demander comment ça va se passer demain, etc. Et donc, c'est ça qui génère du stress, en fait. C'est votre mental qui génère du stress. C'est la projection, c'est les peurs de reproduire ce qui s'est déjà produit et c'est l'angoisse de ce qui va arriver demain. Donc, les cartes vous disent « Stop, profite !» de ce que la vie t'apporte, vis l'instant présent et arrête de te prendre la tête. En gros, c'est ça. Et vous avez cette idée avec le Oshozen ici de
la renaissance, d'accord? C'est l'équivalent du 10 d'épée. Il y a la fin de quelque chose. Vous terminez, pour moi, vous bouclez les cancers, une période difficile. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être que vous avez eu par le passé une situation compliquée, une situation douloureuse, une situation qui vous a mis dans une certaine forme d'échec, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Et ce changement-là qui est en train de débouler dans votre vie, on sent qu'il vous cause une certaine forme d'anxiété. Mais on vous dit stop, arrête pose ta tête là, voilà, connecte-toi à tes émotions, toi petit cancer qui est un signe d'eau totalement connecté au niveau émotionnel, et apprends à recevoir, apprends aussi peut-être à donner pour certains, mais moi j'ai plus l'impression que là, échange de cadeaux et réceptivité, est-ce que vous acceptez parfois ce que l'on a à vous offrir, ce que la personne face à vous peut très bien avoir à vous offrir. Avec le Light Seer Tarot, donc on a eu le 6 d'épée, le diable, le 2 d'épée, la justice et le 9 de bâton, et en dos de deck, on a cette jolie carte des amoureux suivie du chariot, d'accord? Alors, là, il y a vraiment une idée, pour certains, ça parlera peut-être pas aux mêmes personnes, bien évidemment, mais de choix, de devoir trancher, de devoir prendre une décision. Parce que ce 2 d'épée, vous la voyez, cette jeune femme-là, elle est aux prises, elle a les yeux bandés et elle est aux prises là, avec ces oiseaux-là noirs, ce stress-là qui est juste au-dessus, hein, elle se prend la tête, elle est en train elle essaye elle est entre deux idées un peu contradictoires, elle est entre deux chemins et elle ne sait pas dans quelle direction aller. Et du coup, ça crée de la confusion, ça crée de l'instabilité, ça crée une certaine forme de dilemme auquel vous êtes peut-être face parce qu'il y a un changement qui déboule dans votre vie et que ça vient un petit peu perturber votre stabilité. Il y a probablement pour certains l'idée de devoir laisser derrière soi une situation qui n'a plus lieu d'être. Peut-être de devoir se libérer avec ce diable, d'accord? Le diable, c'est tout ce qui nous lie, c'est toutes nos attaches, c'est toutes nos dépendances. Et il y a peut-être pour certains des liens à couper avec cette justice qui est là. Voir une certaine réalité en face, une certaine vérité, être transparent avec soi-même et devoir faire des choix, devoir être juste, devoir être vrai par rapport à une situation. Là, il y a quand même beaucoup d'épées dans ce tirage, donc beaucoup de mentalisation et on vous invite, je vous le rappelle, au lâcher prise, donc à faire taire le mental pour être à l'écoute de vos émotions. Et cette carte des amoureux qui est en dos de deck, qui est une carte d'amour bien évidemment, mais de choix également dans le tarot de Marseille, mais c'est une carte qui nous invite à faire le bon choix, le choix du cœur, d'accord ? Pas forcément le choix du mental. Et là, il y a une idée de devoir peut-être sortir de certaines relations toxiques, de certaines dépendances, d'une certaine envie de contrôler les choses. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce besoin de contrôle qui génère du stress, tout compte fait. Et là, il y a vraiment une idée d'être certainement sur la défensive, vous vous protégez en fait, pour moi c'est une certaine forme de protection, mais on vous invite à laisser derrière vous cet état conflictuel qui pour moi peut être un conflit totalement intérieur, un conflit avec vous-même sur la manière dont vous établissez vos relations aux autres. Il y a probablement peut-être pour certains d'entre vous un problème de dépendance affective qu'il faut que vous régliez, peut-être une envie de contrôler trop les situations, de trop mentaliser les choses et de ne pas suffisamment laisser aller les élans du cœur vous diriger dans vos actions. D'accord ? Donc là, il y a cette idée, pour moi, avec la justice, de décision. Il y a des épées, il y a des choses à trancher, il y a des choses à décider. Il y a une direction à prendre. Et l'oracle d'Isawat nous le rappelle ici aussi avec l'aiguillage. Il va falloir peut-être devoir définir un nouveau chemin vers lequel vous souhaitez aller. Et ça crée de la confusion, ça crée de l'instabilité, ça crée du stress, ce changement, mais les cartes vous disent « stop ». Ok, je répète ce message parce que pour moi c'est important là les cancers pour vous. Avec l'oracle des miroirs, on a eu le miroir magnétique, l'hérédité, la jalousie, l'instabilité et l'homme. Et en dos de deck, on a l'enfermement. D'accord ? Et encore derrière, on a le bouclier. Donc, il y a vraiment une idée, là, je pense, pour certains, de se protéger, peut-être de se surprotéger. C'est peut-être que pour ça, là, qu'on vous invite à la réceptivité, à l'échange de cadeaux. Accepter de recevoir les choses. Parce que si vous vous mettez dans une position de défense systématique, eh bien, effectivement, les personnes face à vous ne peuvent pas vous donner ce qu'elles ont à vous donner, puisque vous êtes en mode...
Ça y est, j'ai érigé une muraille autour de moi et donc je ne veux pas recevoir. Je ne suis pas en capacité en tout cas de recevoir, même si j'en ai envie, mon comportement ou mes actions ne portent pas vers ça. Alors, il y a peut-être avec ce diable et l'hérédité qui est dessus, soit l'hérédité, ça nous parle de votre passé, donc une relation de votre passé dont il faut que vous vous libériez avec cette carte de la Renaissance, c'est tout à fait possible qu'il y ait de la nouveauté qui débarque dans votre vie, les cancers, que ça vous déstabilise, et que ça vous déstabilise parce que vous n'avez pas encore totalement fini un travail de deuil, vous n'avez pas encore totalement fini d'accepter un échec que vous avez vécu peut-être par le passé avec cette carte de l'hérédité. On peut nous parler bien évidemment de liens familiaux, hein, de se libérer de certains carcans familiaux, de certaines relations familiales, pourquoi pas. Mais il y a une idée de passé, il y a une idée un peu de karma aussi avec l'hérédité que l'on traîne et qu'il faut régler pour pouvoir avancer. Et on a cette carte de la jalousie qui est venue sur le 2 d'épée, qui est venue sur le stress, qui est venue sur le vent de changement. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, effectivement, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie qui vient vous mettre face à ce dilemme, face à ce choix cornélien, qui vous met dans cette instabilité, parce que l'instabilité qui vient sur la justice, on voit bien qu'effectivement la justice, normalement, elle nous parle d'équilibre. Votre équilibre, il est a priori un petit peu mis à mal là sur ce mois de septembre. Ce changement qui s'opère dans votre vie, ça vous déstabilise. Et alors, soit c'est par rapport à un homme, effectivement, soit on vous invite à passer à l'action avec cette carte de l'homme pour gérer au mieux cette instabilité. Et j'ai la sensation que certains peuvent s'isoler, peuvent se sentir seuls, peuvent ne pas se sentir compris, ne pas se sentir soutenus. Mais on vous invite à vous ouvrir pour pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir de la part des personnes qui vous entourent, que ce soit amical, familial, sentimental. Avec la carte, avec l'oracle d'Isawat, on a la bringue, l'aiguillage, les larmes, le fric et le tango. Donc le tango nous parle encore de cette forme d'instabilité. J'y vais pas. Je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière. Vous voyez, on a vraiment cette notion pour vous d'instabilité. Peut-être que ce changement qui arrive, cette nouveauté qui débarque dans votre vie, cette phase de transition que vous êtes en train de vivre, elle peut vous déstabiliser matériellement parlant, financièrement parlant, bien évidemment qu'on peut avoir cette idée de déséquilibre matériel parce que cette transition avant, après, eh bien on est entre les deux là et donc forcément on se retrouve, peut-être qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser à ce niveau-là, au niveau matériel, au niveau financier, mais ça peut nous dire aussi que ça vous déstabilise au niveau de vos valeurs, au niveau de ce qui est important pour vous, de ce à quoi vous attachez de la valeur. Et il semblerait quand même que avec cette carte des larmes qui est en plein milieu, donc qui vient sur le stress, qui vient sur le 2 d'épée, qui vient sur la jalousie, que cette situation, elle vous peine, elle vous chagrine. Il y a peut-être un choix, une décision que vous devez prendre et qui vous cause du chagrin, qui vous met l'âme en peine un petit peu parce que c'est un choix difficile que vous devez opérer. Il y a une nouvelle direction à prendre vers vous pour aller vers plus de légèreté, vers plus de joie. Mais c'est une décision qui semble effectivement difficile. On vous invite à vous connecter à vos émotions, les cancers, et à vraiment aller chercher la réponse de votre âme, de votre cœur dans cette situation. De ne pas trop mentaliser, de ne pas trop être axé sur ce qui s'est passé, de ne pas trop non plus vous projeter dans l'avenir, d'essayer d'analyser aujourd'hui quelles sont vos émotions à l'instant présent, comment vous avez envie de vivre les choses à l'instant présent sans essayer de trop théâtraliser les choses et de trop projeter les choses. Parce que la carte du Makikata qui est là en dos de deck, elle invite de nouveau, c'est exactement la même chose que le Oshozen et c'est exactement la même chose que cette carte-là. C'est-à-dire que ici et maintenant, c'est l'instant présent, on lâche prise, d'accord? Le lâcher prise, bon, ben voilà, son nom l'indique. Et le Makikata, c'est accepter effectivement la situation telle qu'elle est. C'est la carte du lâcher prise. Accepter qu'on n'a pas forcément le pouvoir sur certaines situations, sur les autres, qu'on n'a
n'a pas, qu'on doit peut-être effectivement lâcher un petit peu ce besoin de contrôler les choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça là-dedans avec le diable. On a besoin de contrôler soit les situations, soit les événements, soit les personnes. Et on n'est maître que d'une chose dans sa vie, c'est de soi-même, de ses actions, de ses pensées, de ses... Voyez, et on ne peut pas avoir de pouvoir sur les autres. C'est pas possible. Donc là, effectivement, on sent qu'il y a une direction à prendre pour vous. Qui génère du stress, qui génère de l'instabilité, qui génère une certaine forme de douleur, de chagrin. Hein. De toute façon, avec ce 10 d'épée, on avait cette notion de renaissance, de dire, voilà, je clôture un cycle. 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. C'est la fin, c'est l'échec, c'est la douleur, mais c'est la fin pour un nouveau départ. Donc il y a vraiment cette idée d'accepter probablement, de devoir effectivement prendre une direction, non sans mal, en acceptant le fait que on ne puisse pas avoir tous les éléments sur ce que va être notre vie demain. Et donc d'accepter de faire confiance aussi à la vie sur ce qu'elle va mettre sur votre route. Bien sûr, vous êtes en train de vivre, je pense là pour certains d'entre vous, une transition qui est désagréable dans le sens où elle crée de l'instabilité, elle crée du questionnement. On ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais vraiment les cartes vous invitent au lâcher prise et à avoir confiance en ce que la vie a à vous apporter pour vous, amis Cancer, là sur ce mois de septembre. Voilà le message que je pouvais vous délivrer. J'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas, bien évidemment, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne pour être informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.